Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis quelques semaines, je publie sur cette chaîne YouTube des vidéos traitant du problème de la dépendance affective. J'essaie de vous orienter vers des pistes de réflexion qui, j'espère, vous aideront à sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le 8e chapitre de la série La dépendance affective, comment en sortir, et ce chapitre s'intitule Croire en soi. Croire en soi donc, beau programme. Comment faire? Eh bien, je commencerai par vous dire que si vous avez regardé les vidéos précédentes et si vous avez déjà mis en œuvre les préconisations que j'y dispense, peut-être que vous avez commencé à améliorer votre image de vous. Peut-être que vous commencez à vous voir de manière plus réaliste, plus positive. En tout cas, je l'espère. Vous avez certainement appris à vous connaître mieux, de l'intérieur, de l'extérieur. Vous avez, je le souhaite, appris à vous apprécier davantage, appris à connaître vos forces, vos faiblesses, appris à connaître vos talents, à les exploiter. Bref, les vidéos précédentes ont normalement dû préparer le terrain à une meilleure connaissance de soi et donc elles devraient vous amener à croire chaque jour davantage en vous. En tout cas, c'en est une des premières étapes. Pour croire en soi, il faut aussi pouvoir compter sur une bonne confiance en soi. Une nouvelle fois, les recommandations que j'ai pu vous donner dans les vidéos précédentes visaient aussi à vous aider à développer votre confiance en vous. Mais cette confiance en soi peut aussi se cultiver d'autres manières, en faisant par exemple la liste des réussites qui jalonnent notre vie, des défis qu'on a réussi à relever. Et puis, augmenter sa confiance en soi peut aussi passer par le fait de sortir petit à petit de sa zone de confort afin d'en élargir les limites. Oser, essayer, aller au-delà des barrières qui existent selon vous. Après tout, ces barrières ne sont peut-être que dans votre esprit. Peut-être en rajoutez-vous à celles qui effectivement existent déjà naturellement. Certes, si vous essayez, vous vous exposez au risque de l'échec. Mais surtout, vous en ressentirez la satisfaction d'avoir tenté, d'avoir essayé, d'avoir osé. Alors foncez. Élargissez petit à petit les limites de votre zone de confort. Ainsi, vous deviendrez grand, vous deviendrez fort et vous croirez chaque jour davantage en vous. Pour croire en vous, je vous donnerai pour aujourd'hui une dernière recommandation. Cessez de vous comparer aux autres. En effet, en pratiquant de la sorte, vous prenez juste le risque de vous sentir diminué, inférieur et de souffrir. En revanche, vous pouvez vous comparer à la personne que vous étiez hier, il y a un an. Parce que je n'en doute pas, depuis vous avez parcouru un beau chemin. Un chemin qui chaque jour vous mène vers la meilleure version de vous-même. Et qui en l'occurrence, chaque jour, vous mène vers la sortie de la dépendance affective. Alors oui, cette comparaison-là, vous pouvez la faire.
Regardez comme vous avez grandi, comme vous avez évolué, comme vous avez mûri, comme vous êtes de plus en plus indépendant. Ce chemin-là mérite d'être regardé, observé, valorisé. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que les conseils, c'est un bien grand mot, mais les recommandations ou les idées que je peux dispenser dans ces publications vous aident, vous accompagnent, vous inspirent. Je vous souhaite bon courage, je vous envoie plein d'énergie et je vous dis à bientôt.